Puis j'ai eu une nouvelle demande il y a 2 semaines pour un sous-sol, un corps qui avait été inondé. Là. OK. Puis j'ai envoyé ça à l'intelligence artificielle. Je me suis pas déplacé chez le client. J'ai dit au client, envoie-moi des photos. Si tu as ton plan de maison, envoie-moi ton plan de maison. Fait que le client m'a envoyé des photos. Il m'a envoyé son plan de sous-sol. J'ai envoyé ça dans l'intelligence artificielle. J'ai dit, regarde, on a des dégâts d'eau dans le sous-sol de cette maison-là. Il faut refaire le bas des murs, le plâtre, la peinture, les planchers, tout ça. J'ai dit, sors-moi les quantités par pièce, pieds linéaires, pieds carrés, tout ça. J'ai dit les étapes qu'il fallait faire, mais il m'a tout sorti ça là, proprement. Puis les quantités précises pour chaque pièce. La peinture, les murs, le pied carré, tout ça, là, puis ça a pris, je te dirais, 10 minutes, puis on avait notre estimation faite, puis je l'avais envoyé au client. Si t'aimes le contenu de Construis ton avenir avec Patrick Olivier, j'ai observé les statistiques. Les statistiques démontrent que seulement 18% des gens qui écoutent le podcast se sont abonnés à la chaîne. C'est une manière tellement facile de faire progresser le contenu et ça va aider ou impacter d'autres personnes que toi. Si tu veux m'aider, abonne-toi à la chaîne. Bienvenue à l'épisode avec Andrew Rousseau. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le titre de l'épisode que j'avais trouvé pour toi, Andrew, c'est « Quand tout déborde ». Mais merci d'avoir accepté mon invitation de venir à Construction d'avenir. En fait, juste pour l'auditeur qui commence à écouter, là, qui se demande c'est qui Andrew, mais Andrew, là, c'est quelqu'un qui nous a fait confiance. C'est quelqu'un qui nous a fait confiance autant chez notre partenaire qui est GSC, qui est venu chercher sa licence d'entrepreneur de la RBQ, il est venu faire sa formation chez GSC, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis Andrew, après ça, on a continué de se parler, puis il est devenu client chez Oika Services financiers. Mais Andrew, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la dernière année. Puis j'aimerais ça qu'on s'enligne là-dessus. Je te rappelle les 3 intentions de l'épisode d'aujourd'hui, qui est le temps, la santé, puis l'entreprise et la business ou la business. Bien, merci Andrew d'accepter cette invitation-là. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu pour quelqu'un qui commence à nous écouter. Ben, merci PO de l'invitation, là. C'est bien apprécié. Écoute, pour commencer, là, je voulais me présenter. Là, je suis un jeune entrepreneur qui commence. Je commence tout juste ma 3e année d'entrepreneuriat. Je veux dire, on passe par des bouts, c'est pas tout le temps facile. Hein? On manque de temps, on manque d'énergie, on a de la misère, on sait pas trop où se donner de la tête quand on commence de même. Exact. Exact. Tu as quel âge, Andrew? Moi, j'ai 29 ans. 29 ans, fait qu'un jeune entrepreneur des deux côtés. Fait que, tu sais, jeune d'âge, mais jeune de temps aussi en entrepreneuriat. Là, 3 ans, tu dis, on manque de temps. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? As-tu juste une entreprise? Mettons, ta situation familiale, ça ressemble à quoi? Ben là, on vient tout juste, moi puis ma conjointe, de se construire une maison. Oh. Fait que Ensuite de ça, ouais, t'as donné ça à construction. contrat, toi, là. Non, Ben non. Écoute, je vais le faire moi-même, je veux que ça soit bien fait. Ouais, les soirs, la fin de semaine, tu sais, tous les temps perdus qui sont plus des temps perdus, on fait ça, tu sais. OK. Ensuite de ça, ben, on a eu un petit bébé. Le petit bébé est arrivé. Ouais. Tout juste pendant la construction, là, on n'avait pas aménagé un corps, le petit bébé est arrivé. OK, quand même. Ouais. Fait que dans le déménagement, là, il y a quel âge ton garçon? Là, il y a 10 mois. 10 mois, fait que Ouais. même pas 1 an, fait que c'est encore tout frais. Fait que là, il fait ses nuits, il dort bien. Oui, mais dans le meilleur des mondes, oui, mais non, pas pour l'instant. OK, je comprends. Puis aussi, ben là, j'ai un immeuble à logement. Quand même. Ouais. Quand même. Un combien de logements? 4 logements. 4 logements, pour être sûr d'avoir 4 clients à temps plein Exact. qui ont ton téléphone Exact. sur speed dial. Oui. C'est un vieux bâtiment de 1950, fait que, tu sais, jamais rénové. Fait que là, tu sais, quand on embarque là-dedans, ben, rénovation, un logement à la fois, puis ensuite, c'est les imprévus, des dégâts d'eau, puis tout ça. Y arrive-tu des imprévus avec l'immobilier? Oui. 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 À quelle fréquence, peut-être? Ah, une fois par mois. Une fois par mois, il y a un bug. Ouais. Mettons, ça ressemble à quoi, là? T'as-tu une histoire, ton dernier bug qui est arrivé? Le dernier bug qui est arrivé, c'est que j'ai fait planter des pieux pour refaire une galerie en avant des loyers. Ouais. Malheureusement, le gars de pieux a planté le pieu directement dans l'égout du bâtiment. Ah, nice. Ah, nice. Fait que les locataires m'appellent. Ouais, la toilette est bouchée.
Moi, j'avais ma petite idée derrière la Ah ouais. tête, là. Je me disais, ben, le pieu, je suis sûr que le pieu est Il est dans le sanitaire qui s'en va à Ouais, la ville. exactement. OK. Fait qu'un dimanche soir, et je prends mon pick-up, j'embarque ma petite pelle parce que je me suis acheté une petite pelle avec l'entreprise. Fait que, va faire ça, je savais exactement c'était ça le problème. OK. Là. Fait qu'au moins, tu avais ta pelle, fait que tu as fait ça toi-même. Exact, Puis là, tu as ta licence pour faire ça, là. exact. Exact. Fait que entrepreneur général, ça te permet quand même d'aller faire tes affaires, tes On travaux. touche à tout, On exact. touche à tout. Mais là, bonne nouvelle, sinon ça aurait coûté combien ça, faire réparer ça? C'était-tu la faute du gars de pieux? Non, tu sais, lui, il plante. Non, écoute, c'était pas de sa faute à lui, là, tu sais. il sait pas, là. Non, il sait pas. C'était de ma faute un peu à moi d'une certaine manière, là, mais C'est tu sais, l'expérience. c'est des coups un dimanche de moins, c'est des coups qui peuvent les dizaines de mille, là, tu sais. C'est pas Ouais. long que ça monte. Oh oui, je me rappelle d'un bloc que j'ai eu puis que le drain sanitaire avait pété à cause des racines, là, d'affaires de même, puis il y avait rien qu'on avait 5 pieds de tuyau à changer. Ça a coûté 2-3 000, 4 000. Ben oui, c'est ça, ça va vite. Ça va vite, là, pour 5 pieds de tuyau, ça fait quand même assez suer. Ouais. OK. Puis dans ta vie, là, mettons, on a parlé de bloc appartement, on a parlé de famille, puis là, ta compagnie de construction. Oui. Es-tu seul là-dedans? Oui, je suis tout seul là-dedans. OK. Vraiment, tout seul, là, tu sais. J'ai pas de parentés qui peuvent m'aider dans aucune des facettes de l'entrepreneuriat, là, tu sais. Comptabilité, gestion, je fais tout, là. Il n'y a pas personne pour m'éclairer. Si je veux un service, il faut que je paye. Comptabilité, j'ai des questions, ben tu payes à chaque fois que tu as une question, eux autres, c'est facturé. Fait que Ouais. j'ai pas de mère ou de père qui sont là-dedans ou bien peu importe. Fait que c'est tough dans ce temps-là. Là. C'est clair. Puis là, as-tu des employés avec toi qui travaillent sur le chantier? Ouais, on Ok. a 2 gars avec moi. Là, je suis bien content de ça. Fait que là, matin, ils travaillent, eux autres, là. Ouais, aujourd'hui, c'était congé parce que c'était un peu une journée spéciale. Là. J'ai des petits trous à boucher, c'était là. Puis là, les gars, ils pouvaient pas m'aider d'une certaine manière. Là, mais après ça, ça va repartir en force. Là. OK. Ben, bonne nouvelle, bonne nouvelle. OK. Fait que là, tu as 2 employés. Mettons, on s'entend qu'il n'y a aucun background d'entrepreneuriat. Puis, famille, bloc appartement. T'as-tu terrain? T'as-tu des projets de rebâtir d'autres choses? Oui. Ben, l'année passée, j'ai fait l'acquisition d'un terrain en but de construire un 6 logements. OK. Fait que là, c'est un projet que j'essaie de développer. Financièrement, c'est sûr que ça prend des bonnes finances pour partir ça. Fait que là, c'est ça, j'essaie de trouver des options là, pour partir ça, ce projet-là. Là. OK, quand même, quand même. Puis là, moi, j'ai juste une petite parabole à faire, là, puis c'est comme, qu'est-ce que tu expliquais? Je fais tout dans l'entreprise. Je parlais avec ma mère en fin de semaine, j'expliquais c'est quoi la vie d'un entrepreneur. La vie d'un entrepreneur, c'est tu passes la Zamboni, c'est toi qui chauffe l'ambulance, c'est toi le maire de la ville, puis tu passes la quête à l'église. Tu sais, dans le fond, c'est exactement ce que tu fais. Tu fais toutes ces tâches-là dans la ville, Ouais. dans ton entreprise. Mais là, quand tu t'es parti entrepreneur, tu pensais-tu que ça allait être de même? Sérieusement, j'aurais jamais pensé à autant de tâches puis de tout le temps. Là. Moi, je m'attendais à une certaine liberté. Oui, une liberté financière, aussi une liberté de temps, Ouais. choisir de son horaire. Ouais. Mais comme c'est là, l'horaire, tu choisis pas toujours parce que là, tu as une facture qu'il fallait que tu fasses. Puis là, tu l'avais pas faite, mais là, tu arrives le soir, tu repenses à ça avant de te coucher. Ah, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. Fait que là, tu t'en vas dans le bureau, tu t'en vas faire ça. Là, c'est la gestion, les estimations. Ouais, il y a un client, tu avais oublié de rappeler un client, tu l'avais pris en note, mais des fois, ça passe droite, puis là, tu dis « Ah, tabarouette! » Fait que là, tu relances des courriels le soir, la fin de semaine, et c'est tout le temps. Ta conjointe là-dedans, comment qu'elle trouve ça, être conjointe d'un entrepreneur? C'est pas facile. C'est Pas pas facile? facile, non. OK. Je suis pas tout le temps présent. Je pars souvent de bonne heure le matin. Même la fin de semaine, les samedis, là, c'est pas rare que le samedi matin, je suis pas là quand elle se réveille avec mon petit gars. Là. Quand même. Ouais. Quand même. Puis même, elle me le dit souvent, quand je suis là le soir pour souper, mais je suis pas là, tu sais. Oh, Elle me parle, puis 2 minutes après, je dis « C'est quoi que tu viens de me dire? J'ai pas compris. Dans ma tête, je suis en train de travailler sur le chantier ou bien je répare des affaires. » Tu sais, Fait que même si t'es physiquement là, le mental est souvent parti ailleurs, dans un problème, une facette, ton bloc appartement, les Exact. renouvellements de bail, parce qu'on arrive des renouvellements de bail. oui, Fait que là, on rajoute
Oui, ça, j'ai fait ça en fin de semaine. Tu sais. Ouais, exact. Fait qu'on est là-dedans. OK. Fait que Ouais. tout ça, puis es-tu capable de me dire, parce que, tu sais, on s'entend, cette année, 2025, on s'est parlé à ma année, puis tu me racontais ça. Oui. Puis je t'ai dit, on va prendre 1 heure ensemble, puis je vais t'expliquer quelque chose. Mais selon toi, c'est quoi le facteur qui amène l'entrepreneur à être rendu là après 3 ans? Parce que la première année, tu popelles le champagne. Dans le fond, tu as du temps, tu n'as pas trop de facturation, tu n'es pas en retard. Il n'y a aucune garantie encore. Il n'y a pas de job qui a été mal fait des fois. Ouais. Puis c'est pas pour mal faire. L'humain étant humain, on fait des erreurs. Les gars font des erreurs, des fois, c'est pas eux autres non plus. Là, dans le fond, écoute, ça ne rendra pas compte, mais quand il s'en rend compte, c'est qui répare? Ouais, C'est moi. moi le boss. Ouais. Fait que c'est quoi le sujet ou la chose que tu penses qu'après 3 ans, ça prend ou que c'était ta lacune? C'est la structuration. La structuration. La structuration de l'entreprise, là, c'est ça qui est important. OK. Puis, mettons, quel volet de tout ça serait le plus important? Le volet, bonne question en tabarouette, ça. Et la totalité. Oh, oui. La totalité. OK. Puis, qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que là, on s'entend, si tu es venu à matin, c'est que tu as quand même récupéré un peu de temps. Oui, exact. Mais j'essaie de mieux placer mon temps, justement, avec la structure que je mets en place là, tranquillement. Là. Je suis capable d'un peu plus gérer mon horaire là, de la façon que j'aime. Là. Fait que je joue avec ça. Parfait. Puis tu dis un peu, puis là, dans le fond, c'est que tu es encore probablement en apprentissage de ça. Ah oui, ça c'est certain. Exact. OK, parfait. Puis qu'est-ce que tu as pris ou que tu as utilisé comme outil pour t'aider à essayer de récupérer du temps dans ta vie? Ben, c'est le fun que tu m'en parles parce qu'on s'était justement parlé de ça au téléphone puis on avait eu une rencontre à cause de ça. Ouais. C'est l'intelligence artificielle. Ouais. Fait que Ça, là, ça fait une grande différence. Là. OK. Puis es-tu capable de dire, mettons, différence? Je te dis différence, là, côté estimation, structure, finance, gestion, là. Mon temps, les estimations pouvaient prendre 1 à 2 semaines à travailler à tous les soirs là-dessus sur l'estimation pour essayer de sortir de quoi de sa coche, là, pour pas se tromper puis tout penser. Mais avec l'intelligence artificielle, là, j'envoie mes photos de chantier, des plans, elle me sort les quantités, les imprévus qu'il peut avoir selon les images que j'envoie, les temps hommes par rapport à chaque étape du chantier. On met tout ça en ordre, puis proprement, puis c'est clair, c'est précis. C'est sûr que moi, je repasse ensuite en arrière pour valider tout ça, puis on fait des modifications. Moi, je parle comme si on était 2, mais moi puis l'intelligence artificielle, on fait 2, puis même encore plus, parce que on s'entend que les données en arrière de ça, c'est énorme. Là. Exact. Fait que ça fait sauver. Là. Je pouvais passer 1 à 2 semaines, comme je disais, puis aujourd'hui, là, en quelques minutes, là, on sort de quoi de sa coche, là, une belle estimation claire, précise, nette. Je te dis, là, c'est incroyable, là, le temps que je sauve avec ça. Tu as dit en quelques minutes. En quelques minutes à peine, oui. OK. Fait mettons, on estime, là. Peux-tu me résumer un projet, mettons, que tu fais, ou as-tu une idée d'un projet que tu as estimé à mi-terme, puis que l'intelligence artificielle l'a estimé? Es-tu capable de me sortir une idée? Ouais. Juste à... Oui, je vais t'en sortir une bonne. Parfait. Avant Noël, ouais. J'ai eu une demande de soumission de 4 sous-sols qui avaient été inondés. OK. Je l'ai compté à mi-terme, OK, cette job-là. Ça après combien de temps compter ça, Les mettons? 4 sous-sols, on s'entend que c'était du répétitif, fait que je n'ai compté un, puis ensuite de ça, il y avait juste des ajustements. Parfait. Ça m'a pris peut-être 1 à 2 semaines tout compter ça vraiment à tous les soirs. Là, on s'entend que je fais ça le soir, là, les estimations. 1 heure par soir? 1 à 2 heures par soir, là, facilement. Là. 5 soirs semaine? Ah oui. OK. Fait que mettons, tu as mis comme 15 à 20 heures dans ce projet. Oui. Tu veux pas rien oublier, puis il faut que ce soit vraiment... La clientèle aujourd'hui est bien pointilleuse sur tous les détails, fait qu'il faut pas que tu te trompes, faut pas que tu en mettes plus. Il faut tout que tu regardes. Puis j'ai eu une nouvelle demande il y a 2 semaines pour un sous-sol encore qui avait été inondé. Là. Okay.
Puis j'ai envoyé ça à l'intelligence artificielle. Je ne me suis pas déplacé chez le client. J'ai dit au client, envoie-moi des photos. Si tu as ton plan de maison, envoie-moi ton plan de maison. Fait que le client m'a envoyé des photos, m'a envoyé son plan de sous-sol. J'ai envoyé ça dans l'intelligence artificielle. J'ai dit, regarde, on a des dégâts d'eau dans le sous-sol de cette maison-là. Il faut refaire le bas des murs, le plâtre, la peinture, les planchers, tout ça. J'ai dit, sors-moi les quantités par pièce, pieds linéaires, pieds carrés, tout ça. J'ai dit les étapes qu'il fallait faire, mais il m'a tout sorti ça là, proprement. Puis les quantités précises pour chaque pièce. La peinture, les murs, le pied carré, tout ça, là, puis ça a pris, je te dirais, 10 minutes, puis on avait notre estimation faite, puis je l'avais envoyé au client. Tabarouette, 10 minutes. Ouais. Puis tu as fait ça avec un... C'est quoi tu utilises? Tu utilises une intelligence artificielle spécialisée pour ça? J'ai ChatGPT. That's it, là. That's it. That's it, ChatGPT, version payante. Version payante à 20 $20 US. C'est ça, exact. 20 $, mettons, on met ça 30$ avec notre puzzle canadien. Là. Exact. Fait que 30$, ça t'a fait sauver en moyenne, tu sais. Ça m'a fait sauver une bonne centaine de dollars en temps. Là, mais... Ben, plus que, tu sais, je sais pas combien tu gagnes de l'heure, là, mais tu sais, dans le fond, si tu mets 10 heures, là, ouais, c'est mettons, ça. tu sais, là, OK, un seul, t'en avais 4 la dernière fois, fait que, mettons, divisé, ça t'aurait pris 5 heures, mais ça à 100$ de l'heure, 500$. Ouais. Ça arrive-tu que tu fais des soumissions que le client, il refuse? C'est rare. C'est rare. C'est rare, mais ça arrive. Mais ça arrive. Fait que en plus, ça aurait pu être une estimation manquée. Exactement. OK. Quand même. OK. Fait que là, ça, tu prends les photos que le client t'a envoyées, tu t'es pas déplacé, tu as mis ça là-dedans. Puis là, la soumission est sortie, puis là, tu as revalidé toi-même à mi-terme. Oui, exact. Oui. OK. Mais j'ai revalidé, tu sais, j'ai pris mon comparatif de les autres. OK, parce que là, tu avais déjà fait le même genre de job. J'avais déjà fait le même genre de job. J'avais vérifié mes pieds carrés, où ça ressemblait, puis le prix, c'est ChatGPT qui m'a sorti le prix pour cette estimation-là, là, puis le prix était... J'avais rien à dire, là. C'était ça que ça valait, puis c'est l'estimation pas moins. Pas plus, pas moins. Okay. Une estimation, on l'a gagné, on l'a eu la job, on va la faire dans les prochaines semaines en plus. Ah ouais. Puis le client est satisfait, puis nous autres, on est satisfaits, puis ça a repris 10 minutes de faire l'estimation. Ah ouais. Hey, ça, c'est un game changer parce qu'on s'entend qu'on a commencé en disant le temps. Mais le temps, c'est quelque chose à récupérer. En utilisant ça, tu vas récupérer probablement quelques heures par semaine. Oui. Tu vas peut-être pas les récupérer là, je me trompe pas. Tu vas juste prendre ce temps-là pour faire d'autres choses. Exact. Pour te restructurer, pour améliorer, dans le fond, ton processus, pour que ça coule mieux, là, dans le fond, que la roue tourne plus facilement. Là. Oui. Exact, OK. Puis là, ça, c'est une des fonctionnalités que tu as pris ChatGPT. Tu utilises ChatGPT dans d'autres fonctionnalités? Tu as parlé de finances tantôt, tu as parlé... Oui. Ben, tout ce qui couvre l'entreprise, là, ChatGPT, là, il est plongé là-dedans. Là. Je m'en sers, là. Là, justement, avec le temps que je sauve pour les estimations, ben là, je prends ce temps-là, je le mets pour faire un bon plan financier pour l'entreprise puis les projets futurs. Je suis en train de me monter ça avec ChatGPT, là. C'est bon. On compte toutes les dépenses de l'entreprise. J'avais même pas eu le temps ou pris le temps de faire ça un quart, là, vraiment tout énumérer les dépenses, puis les projets futurs, faire un bon plan d'affaires futures pour les prochaines années, puis pour l'année qui est en cours aussi. Okay. Là, ça me donne le temps de faire ça, puis je le fais avec ChatGPT, puis... Puis on s'entend en tant qu'entrepreneur, on dirait qu'on met ça en dessous du tapis, mais c'est tellement pertinent. C'est une feuille de route, là, dans le fond. Exact. Tu t'en vas en Floride là, avec la carte CA, là, on s'entend qu'avec Google Maps, c'est facile, mais dans le fond, ChatGPT, c'est rendu Google Maps. Oh, oui. Puis avant, tu t'en allais avec la carte, puis la carte de crédit. Là, on espère qu'elle passe. D'une certaine manière, oui. Je te connais un peu, je pense que tu es assez, tu sais, dans le fond, je pense que tu es assez structuré dans tes affaires. Tu n'as pas un pick-up pneu. Non. Tu n'as pas un pick-up de l'année. Tu avais déjà des actifs avant de partir de ta compagnie de construction. Tu n'es pas un dépensier de base, non. Je pense. Exact, tu accumules tes choses. Mais c'est sûr qu'avoir une feuille de route, ça va te structurer pour la suite. Y a-tu d'autres fonctionnalités que tu peux utiliser ton ChatGPT? ChatGPT, les estimations, la finance. Je fais mes suivis de chantier avec ça. OK. Mes dashboards financiers là, des jobs là, pour voir si on est rentable ou non. Là. OK.
Je rentre toutes mes dépenses aussitôt que j'ai une facture qui passe pour un chantier quelconque, que je le rentre dans le dossier de ce chantier-là. OK. Mais les dépenses des sous-traitants, je rentre ça là-dedans. Mon temps que je passe, mes hommes, le temps qu'ils passent, on rentre tout ça là-dedans. Puis à la fin, ils nous montrent un beau plan. OK. Un beau plan de chantier là, financier. Là, les imprévus, on rentre ça là-dedans aussi. Fait que quand j'arrive pour faire ma facture finale, mes imprévus, je les ai tous rentrés à mesure avec les factures, puis le temps d'imprévu, tout ça. Fait que quand je fais ma facture finale, je fais juste ouvrir mon dashboard financier que j'avais avec ChatGPT, puis j'ai tout écrit là. Fait que je fais juste copier-coller. Puis t'as pas besoin de ressortir toutes tes factures un soir de semaine. C'est ça. Puis là, des fois, tu essaies de t'en rappeler dans ta tête. T'sais. On a beaucoup d'informations dans la tête, mais là, si on le met pas sur écrit ou quoi que ce soit, cette information-là, on peut la perdre. T'sais. Exact. Fait que là, là-dedans, tout est là. Hey, c'est bon, ça. Je trouve ça bon que tu partages ça parce que clairement, ça a changé ton orientation d'entreprise, j'imagine. Oui. T'avais-tu même tellement pas de temps que tu refusais des jobs? Oui. C'est ça que j'avais dit à ma conjointe. Là. J'ai dit, je prends plus de job. Là. J'ai dit, dans l'année 2026, là, on est très rempli. Là. J'ai dit à ma blonde, là, je fais plus d'estimation, je prends plus de job. Puis là, depuis que j'ai ChatGPT, je me permets de reprendre des estimations parce que ça prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie. Fait que je me permets de, prendre plus d'estimations, fait que dans le futur, prendre plus de contrats, remplir un peu plus mon horaire. Mais pas avoir ça, j'aurais dit à ma blonde, je n'en prends plus de job cette année, puis on va y aller go with the flow pour cette année, puis mais que j'aille une meilleure structuration envers les estimations, puis mon temps, puis tout ça, là, on repartira la machine, puis là, avec ChatGPT, la structure, puis le temps, là, c'est un game changer. Ouais, c'est incroyable, sérieusement. Puis, mettons, t'as-tu déjà eu, puis là, je te pose une question assez personnelle. Tu me réponds pas, là. T'as-tu déjà eu des doutes à dire, je vais fermer mon entreprise? Oh oui. Ah ouais. Je te le cacherai pas. Une fois par mois, là, j'ai ce petit feeling-là. Là, je me dis, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est incroyable. Puis je ferme dessus, puis je retourne salarié, puis je prends ça tranquille, puis la fin de semaine, je suis assis sur mon divan, puis je fais rien, tu sais. Ah ouais. Mais en même temps, je me dis, j'ai parti ça pour une raison, tu sais. La liberté financière, le temps, puis choisir ce que tu veux faire d'une certaine manière, là, tu sais. Les contrats, t'es pas obligé de tous les prendre, là. Tu peux choisir tes jobs un peu, là. Exact. C'est ça qu'il faut pas lâcher. C'est que des fois, il y a un petit mot de 3 lettres qu'on a de la misère à dire. Hein. Non. Ouais. Tu sais, dans le fond, il y a des jobs, on n'est pas spécialisé dans tout. Puis à un moment donné, il y a des jobs, peut-être que ça nous fait suer ou que ça prend trop de temps à soumissionner pour le profit qu'on va faire. Puis c'est correct. Dans le fond, l'économie, là, tout le monde peut faire de l'argent. Il y a des transactions dans tout. Puis à un moment donné, c'est juste sélectionner qu'est-ce qu'on veut faire. Mais ce que tu partages, que tu avais l'intention peut-être de fermer ton entreprise pour récupérer du temps, parce que tu as mentionné quelque chose tantôt en début, c'est que tu commences, puis là, je pensais avoir la liberté de temps, la liberté financière, et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Tu t'es ramassé dans ce que je dis, la prison à ciel ouvert. Dans le fond, mais on le sait bien, tantôt, tu décides qu'est-ce que tu fais de ton temps. Ouais, t'as peu, là. Je peux peut-être aller aux toilettes quand ça me tente, là, mais tu sais, dans le fond, je suis obligé d'être sur le chantier puis de faire mes petits jobs. Exact. Okay. Fait que, est-ce que, depuis que tu as ChatGPT, ton sentiment de dire « Hey, je vais fermer », ton sentiment, il est-tu encore présent ou il est moins présent? Est-ce que tu as plus le goût de dire « Hey, je m'enligne pour le futur », puis... il est beaucoup moins présent, là. Tu sais, là, ça me donne plus envie de continuer puis de pousser la machine avec ChatGPT, justement, qui me fait un certain encadrement, là, quand j'ai des questions ou... j'ai besoin de conseils ou quoi que ce soit, là, tu y demandes, puis non, sérieusement, je veux pousser la machine avec ChatGPT, là, puis continuer là-dedans, là. Hey, c'est bon. C'est bon que tu me partages, parce que, tu sais, il y a qu'un outil, finalement, 20$ par mois, tu sais, 30, mettons, mais les 30. Qui tu vas engager 30$ par mois? Personne. Hein? Personne. Tu sais, à part Vietnamien en télétravail, là, tu sais, dans le fond, à cause du taux de change, là, tu sais, fait que personne que tu peux engager, fait que c'est un outil qui rechange ta vision, que tu as le goût de pousser, qui te redonne du temps. Fait que ta femme, est-ce qu'elle remarque ta femme?
Oui. Oui. T'es-tu plus présent à la maison? Oui. Oui. Fait que t'es un petit peu moins dans ta tête? Oui, ça paraît sérieusement. Ok. Là. Quand on est dans la maison, là, je dis bon, je vais descendre dans le bureau parce que le bureau est tout seul. Ouais. Je descends dans le bureau, j'ai dit j'ai une estimation à faire. Avant, là, de ChatGPT, là, quand je disais j'avais une estimation à faire, là, Elle se couchait peut-être elle disait bonne nuit, puis ouais. fait que là, je disais on se voit demain soir. OK. Mais là, aujourd'hui, là, je remonte 10-15 minutes plus tard là, avec un gros sourire. J'ai dit mon estimation est faite, puis elle est envoyée au client, puis Hey, c'est hot, ça. je peux passer plus de temps avec mon petit gars, plus de temps avec ma blonde. C'est clair. Puis, tu sais, mettons, je fais juste... Tu sais, je le sais que c'est de même. Si ton compétiteur, il prend 2 semaines à compter la job, puis toi, que tu reçois le call, 2 jours après, c'est fait, ça peut-tu monter dans l'estime du client? Ben, d'une certaine manière, D'une certaine oui. manière, oui, là, parce qu'à un moment donné, on est tous accessibles. Là, dans le fond, tu veux une pizza, commande sur Uber. Tu veux une blonde, commande sur Tinder. Dans le fond, on a tout à portée de main. Fait qu'on dirait que la rapidité fait partie de nos vies. Fait que là, quand tu attends 2 semaines après l'entrepreneur général pour un estimé, dans le fond, on dirait que Exact. les projets te tentent peut-être moins. Là. Regarde, on va reporter ça. Là, tu as eu le temps de penser à ton budget et comment ça allait te coûter. Mais quand ça revient 48 heures après, dans le fond, ça donne peut-être plus le goût. Andrew, c'est quoi ton background informatique? Mon background informatique. Ah oui, parce que là, tu t'es dit, là, tu pars avec ChatGPT, Ouais. tu dois être un programmeur informatique dans l'âme. Là. 0, 0, 0. Hey, je commence avec rien en bas. Je ne suis pas informatique, pas en tout. Sérieusement, là, j'étais tout sur papier avant. OK. Vraiment, les calculs, là, j'ai une calculatrice à Python, là. Puis c'était vraiment tout sur papier, avec des post-it au mur un peu partout, puis des écritures, des barbouillages, là, des gribouillis. L'informatique, là, je jouais pas là-dedans partout. Puis aujourd'hui, là, avec ça, là, c'est facile au bout, là. OK. T'es même pas obligé d'écrire, tu fais juste parler vocalement. Puis, En plus. OK, fait que tu l'utilises vocalement. Mais j'utilise c'est le fun. vocalement, ouais. Ton ordinateur aussi avec le micro. Mon ordinateur, ouais. Lui, il prend ça parce que ça va bien plus vite qu'écrire. Oui, mais oui, surtout quand t'as Parce que tu dois être un poète avec une bonne plume, toi, menuisier. Non, pas vraiment. Fait que ça va mieux parler. Fait que là, lui, il te fait tes estimés, il fait tes affaires, il est en ligne. Exact. Ça libère énormément de temps. Ouais. Charge mentale. Hey, je suis vraiment content de t'entendre. Je suis vraiment content. Moi, dans le fond, là, qu'est-ce que je peux te partager? Je suis content que tu aies passé à l'action. Dans le fond, on vit dans un monde qu'on a toute l'information disponible, mais malgré toute l'information disponible, souvent, le problème, c'est pas qu'on manque d'informations, c'est qu'on ne passe pas à l'action. Puis toi, on a pris 1 heure à peu près, puis tu as fait comme « Oh, OK, je pense que je vais essayer ça. » Je t'ai donné une swing en bas des marches, puis tu as continué à débouler. Là. Oui, oui. Ah oui, en masse. Ça fait quoi? Peut-être 6 mois? Peut-être un petit peu plus que 6 mois? Ouais, environ dans ce coin-là. Environ. Ouais. Puis là, ton gars, il avait quoi? Tu sais, il avait 4 mois. Ouais. On s'entend, c'était quand même assez relativement nouveau. Ouais. C'est quoi les types? Merci d'avoir partagé ça, Andrew. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les types de travaux que tu apprécies faire? Ou c'est quoi ta force, tu sais, dans le fond, parce qu'on s'entend, là tu as décidé de te structurer. Ouais. As-tu décidé de t'aligner vers un projet que tu apprécies, que tu fais de plus en plus, que tu as développé peut-être une expertise par rapport à ça? Je te dirais, là, en ce moment, là, sans trop le vouloir, on s'est lancé dans une rénovation de salle de bain. OK. C'est arrivé il y a 2 ans. La clientèle de salle de bain nous a frappé au visage d'une certaine manière. Tu sais, beaucoup de demandes de soumission. Puis, on a fait une salle de bain. On a manqué notre coup parce que l'estimation n'était pas... Elle était pas bonne. C'est bon. Ah, j'ai perdu de l'argent là-dessus, mais tu sais, je me suis dit, c'est pas grave, on va apprendre puis on va se replacer. Fait que 2e salle de bain, ça va bien, 3e. Puis là, je te dirais là, que les salles de bain, là, on maîtrise très bien notre domaine. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un certain manque d'entrepreneurs qui voulaient faire les rénovations de salles de bain. Fait que on est en train de prendre un certain monopole dans notre région pour les rénovations de salles de bain. Dans quelle région? Je te dirais Appalaches. Lévis, Saint-Apollinaire, aux alentours, dans la région de la Binière un petit peu. OK. On se promène, on couvre quand même un bon secteur. C'est sûr qu'on choisit un peu nos jobs parce qu'on en a beaucoup, là, sérieusement. Ouais. Des demandes de salle de bain, là. Ah oui, tu as beaucoup de Il y a par beaucoup rapport de à ça. demandes de salle de bain, là. OK.
Puis pourquoi, mettons, ça serait quoi ta force? Tu sais, pourquoi, mettons, tu es devenu un expert en faisant des salles de bain, mais pourquoi les clients, ils redemandent encore, Andrew, hey, viens donc faire ma salle de bain? Qu'est-ce qu'il fait? C'est le bouche à oreille? C'est de la publicité Internet? Ils ont rêvé à C'est ça? surtout le bouche à oreille. OK. Puis aussi notre page Facebook, là, on met nos projets en images sur notre page Facebook. OK. Mais c'est beaucoup du bouche à oreille. Puis les clients aiment ça parce qu'on fait un service clé en main vraiment de A à Z. Là. Puis c'est rapide. C'est un service qui est rapide, les salles de bain. Là. Puis on travaille proprement aussi, là, pas de poussière dans les maisons. Puis on protège toutes les heures de travail. Là. Vraiment, les clients aiment ça dans ce temps-là. OK, parfait. Puis mettons ton type de salle de bain, c'est quoi les genres de réno, réfection que tu peux faire dans une salle de bain? Tu sais, mettons typique, là, t'arraches le bain bleu, la toilette brune. Ouais, les bains de couleur ou ben les bains podium là, qui étaient bien à la mode dans le temps. Là. Début 2005, genre, mettons. Ouais. Ouais. Les bains et les douches podium, là, ça, on arrache tout ça aujourd'hui, là, puis on met ça au goût du jour. Là, un beau bain dans le coin avec une belle douche vitrée. Notre dernier projet là, qu'on vient de commencer, là, c'est complètement un ajout de salle de bain qui est. Au départ, c'était une chambre à coucher. Les clients voulaient une salle de bain là, fait que on dit pas de problème. Fait que on aménage un bain, une douche, une belle douche, vanité, tout ça. Douche italienne en céramique. Pas celle-là, mais la dernière qu'on a faite, oui, c'était une douche italienne en céramique. C'est des super beaux produits finaux, ça. On adore ça, faire ça. J'ai une question. Ça donne-tu de la valeur à une maison, une belle salle de bain neuve? Oui, une salle de bain, là, ça fait toute la différence à la valeur de la maison. OK. Fait que quelqu'un qui veut soit vendre, refinancer sa maison avec l'inspecteur de la caisse passe, t'as une belle salle de bain flambant neuve, là. Le gars de l'estimateur de la ville aussi aime ça, là. On augmente les taxes, là, mais... Non, une salle de bain, là, c'est un bon investissement pour une maison, sérieusement. Là, ça prend de la valeur. Puis on s'entend qu'on passe beaucoup de temps dans une salle de bain. Là. On aime ça quand c'est beau, là, quand c'est à notre goût. Là. Ouais. Fait que, non. Combien que ça peut coûter, une salle de bain? Mettons, là, si on s'entend, tu as probablement un range, mais tu sais, quelqu'un qui se demande, dit, ça coûte-tu 25 000, 50 000? Ça dépend d'une toilette chauffante, auto-nettoyante, là? Ouais, non, c'est ça. Ça dépend toujours des projets, mais des salles de bain, je te dirais la moyenne de nos salles de bain, là, ça joue entre 10 et 14 000. OK. Des salles de bain basiques, là, plancher de céramique, une douche avec une base en acrylique, puis vanité, une vanité, pas une vanité sur mesure, là, une vanité des grandes surfaces, là, OK. prémontée. Là. OK. Fait que ça, puis ça prend combien de temps à peu près? Tu sais, t'arrives, puis tu repars? Ça prend environ 2 semaines. Environ 2 semaines, parce qu'on s'entend tous les corps de métier, il faut qu'ils passent. Ouais. C'est genre le plombier, des fois l'électricien. Exact. Là, peinture. Oui. Plâtre. Oui, la plâtre, puis la céramique, puis tout ça. Fait que de la démolition au produit final, là, environ 2 semaines, là, une salle de bain 7 pieds par 8 pieds, mettons. Là. OK. Ça prend 2 semaines. Là. Ça prend 2 semaines, parfait. Fait que là, les clients, après 2 semaines, toi, t'es parti, il n'y a pas de poussière. Non. Puis là, la job, tu prends ça, tu mets ça en photo, les gens, ils en parlent. Fait que s'ils en parlent, ça veut dire qu'ils apprécient. Tu sais, dans le fond, ça prend quoi? 10 personnes pour te monter ton nom, une personne pour le scraper. Oui. Tu sais, fait que dans le fond, le bouche à oreille, c'est encore plus important. Combien de temps tu passes sur tes réseaux sociaux? C'est-tu quelque chose que tu appliques? Tu sais, c'est-tu quelque chose que tu mets énormément de temps ou c'est quelque chose, dans le fond, quand tu finis une job, tu poses ou tu poses à tous les jours, tous les 2 semaines, tous les 3 par semaine? Je pourrais passer plus de temps là-dessus, mais je te dirais une fois 2 mois. Tu sais. Une fois ou 2 mois, tu poses? Ouais. Puis le monde, tu dis que tu as le line-up. Ouais. Fait que quelqu'un qui est gêné, mettons, de poster, conseil. Un conseil? Ouais. Mais hésite pas. Hésite pas. Hésite pas, tu vas voir. Prends des photos, sois fier de ta job. Ouais. Okay. Parce que toi, es-tu fier de ta job? Oui. Ouais. Mais je suis content de l'apprendre. Ouais. Tu sais, puis dans le fond, moi, je le savais quand on s'est rencontrés que tu allais être quelqu'un qui allait être fier de tes jobs. Parce que Ambition Construction, moi, ça me parlait. Ouais. C'était un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. C'est quoi le conseil que tu vas lui donner? Une chose, une nugget là, qui peut peut-être changer ta trajectoire dans les dernières années. N'aie pas peur d'aller chercher de l'aide d'où ce que tu en as besoin. Oh. Vraiment, là, comme moi, je t'ai approché pour je t'ai parlé de mes problèmes. Je t'ai dit, ça marche pas mon temps puis tout ça. Tu m'as présenté ChatGPT, regarde. Tu m'es arrivé avec une solution. Puis aujourd'hui, là, je suis très reconnaissant envers ça. C'est vraiment d'aller chercher de l'aide. Excellent. Puis de reconnaître, dans le fond, qu'on n'est pas parfait. Avoir l'humilité
Exact, de dire c'est qu'on ça. a des faiblesses. Hein. De reconnaître qu'on a un certain manque à quelque part, mais on est capable d'aller chercher les connaissances envers les gens qui, eux, ont ces connaissances-là que toi, tu n'as pas encore acquis. Ouais. Moi, je te dirais, c'est souvent l'ego. On va apparaître dans le regard de l'autre, on va prouver qu'on est capable. Le chat de mon bout, j'étais là. Je voulais pas dire que j'avais mes blocs appartements, mes affaires. Je voulais pas dire au monde que j'avais besoin d'aide. J'étais capable. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Trop de pression, ça amène vers une dépression. Fait que attends pas, passe à l'action, puis va chercher, dans le fond, des lights sur tes lacunes. Moi, j'ai une question. Là, je t'avais dit une dernière question sur l'entrevue, mais j'en ai une pour toi personnellement. Oui. Si on écoute cet épisode-là dans un an, tu déposes une intention pour ta prochaine année. C'est où que tu es dans un an? Mettons, ça reparle février 2026 à 2027. T'es rendu où? Je suis rendu libre de mon temps. Oh! Puis un entrepreneur à succès là, dans un an, là, j'aimerais ça. Là. Excellent. Puis c'est quoi le succès pour être un entrepreneur? C'est comment tu détermines ton succès? C'est avoir une crédibilité dans son domaine, là, être reconnu. Là. Être reconnu par les clients, par tes pairs. Ouais. Puis du temps, c'est combien de temps? Tu te dis, je veux récupérer du temps. C'est combien de temps tu veux récupérer? Mes fins de semaine. Oh! Les fins de semaine, ça serait le fun avec ton petit garçon. Ouais. J'imagine que tu ne l'as pas fait pour le regarder rien que dans la nuit. Là. Non, exact. Tu l'as fait passer du temps. Ouais. Mais Andrew, merci de t'être déplacé, puis merci d'être venu partager ton parcours avec nous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va écouter ça, puis ça peut faire une réelle différence dans sa vie. Si tu as quelque chose à déposer une dernière fois, tu peux y aller, mais sinon, on passe, dans le fond, je vais te laisser aller faire ta journée de travail, remettre tes bottes à cap. Mais merci d'avoir été avec nous. As-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est correct comme ça, PO. Un gros merci à toi. Excellent. Merci d'être venu. À bientôt.